les masques vont tomber. Tous les complots seront dévoilés. Et le roi est protégé. Car la Bible déclare, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, et l'ennemi ne le surprendra pas. Je décrète et déclare que le pays est en sécurité, le chef de l'État et sa famille sont en sécurité, et nous tous ici, nous sommes en sécurité. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, on va recevoir le maître, on va recevoir le prophète Jérémie Zaki Arouba. Merci beaucoup, merci. Attendez. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Je commence toujours en bénissant l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou. Dans mon cœur, il occupe une très grande place. Vraiment une très grande place. Et je vous réunis, vous tous qui êtes là. Dites Amen au nom de Jésus. Depuis le mardi, nous avons passé des moments très très bénéfiques pour nous tous. Nous avons eu des grands enseignements qui nous a vraiment tous bénis sur place et partout dans le monde. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages au travers le monde entier. Je bénis le Seigneur parce que à 97% c'était positif. Vraiment positif. Et par là, je donne raison au prophète Joël. Que ce que nous donnons, c'est ça la nourriture de ces moments. C'est la révélation qui fait marcher l'église. Et l'église que je parle, ce n'est pas seulement l'église locale, la porte des cieux, non. Mais je parle de l'église corps du Christ. Bien aimé, vous savez, les choses de l'esprit ne peuvent jamais être un sujet de débat. Parce que ce n'est pas doctrinal, mais c'est dans la dimension de la révélation. On ne peut pas débattre avec quelqu'un qui a vu et toi tu cherches à débattre avec lui au moment où toi tu as lu. Ça ne peut pas aller. L'église du XXIe siècle, nous devons quitter les fables, nous devons quitter les doctrines qui ne communiquent pas la vie. La Bible, dans les Actes des Apôtres, nous donne l'histoire d'un homme de Dieu. Vous le connaissez tous, à l'époque on l'appelait Saul. Il était fervent pour Dieu. À son époque là, il était le défenseur de la saine doctrine. Il ne pouvait pas supporter moindre erreur ni moindre problème dans la doctrine. C'était les choses qu'il a appris au travers ses pères spirituels. Mais quand il a rencontré le Seigneur, le Seigneur lui a dit: pourquoi tu me persécutes? Il y a d'autres choses. On se croit saint,
On défend la sainte doctrine. Oh, yango nde tokotelemela Nous bato sommes mabe. en train de combattre les hérésies Tokotelemela makambo epengwisaka. selon la littérature que vous avez fait. Landisama makambo oyo otanga. Mais c'est possible selon Jésus-Christ qu'il puisse vous dire un jour pourquoi vous m'avez persécuté. Ah, eza pe na makoki comme si osolo ba makambo so bundisa na ezanga ndo so. Attention avec les choses de l'esprit. Keba na makambo molimo. J'ai toujours dit que la révélation est comme un océan très vaste. Na lobaka bo fongwa mito révélation ezali lokola mai ya munene makasi. Et chacun y puise de sa manière. Moko na moko akotoka na ndenge na ye. N'oubliez pas ce que je vais vous dire là. Ko bosa na to na koloba. La connaissance ou les choses de l'esprit. Boye bito makambo molimo. C'est comme un monsieur ou un papa qui est accompagné d'une foule de personnes, 100, 150 personnes, en plein brousse. En train de parler aux gens qui marchent avec lui. Mais un temps, il saute à un arbre. Il tient quelques feuilles de l'arbre et donne à ces gens-là. Quand les gens qui sont avec cet homme reçoivent ces quelques feuilles, ils ne peuvent pas dire que c'est ça la totalité de la brousse. Non. Ce que moi je peux vous donner cette semaine qui vient de s'achever, c'est juste ce que j'ai dans ma main. Mais ce n'est pas ce qui compose la brousse. Pour dire que personne sur la terre ne peut avoir la monopolie de la vérité. Personne. Chacun a une dimension, chacun a une catégorie de choses que Dieu lui a données. Même si vous avez acclamé, vous avez certifié la vérité. J'ai reçu des messages de partout. Le prophète Joël a reçu des messages de partout, il me faisait lire. Les gens étaient dans la joie et dans l'admiration. Mais j'aimerais vous donner ma petite voix aujourd'hui. Ce que je vous ai donné, c'est ce que j'ai dans la main. Mais ce n'est pas la totalité de la brousse. Après moi, il y aura d'autres hommes de Dieu. D'ailleurs, je bénis tous ceux qui sont orateurs dans cette Hanouka 2022. Ceux qui sont passés avant moi et ceux qui viendront après moi. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, telle est ma pensée. Si c'est que moi je vous donne, c'est ce que j'ai dans ma main, alors je ne peux pas avoir le courage de détruire ce que l'autre donnera demain. Non. Parce que la brousse est grande. Qui me dit Amen. Amen. Tel que le prophète l'a dit. Aujourd'hui, on n'a pas assez du temps. Je vais juste faire une petite introduction. Et comme je serai avec vous le lundi, demain lundi, ça sera une rencontre de fortes bénédictions. Toute personne qui croit que je peux les bénir, toute personne qui croit que mon ministère peut les bénir, toute personne qui croit que ma relation avec Dieu peut l'impacter, soyez là demain. Soyez connectés demain. Nous allons passer de très bons moments demain lundi. Mais pour aujourd'hui, comme on m'a demandé par les prophètes, j'aimerais commencer avec ce qu'il m'a demandé hier. Parler sur comment prier avec les psaumes. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi? Tu lui dis que comment prier avec les psaumes. Comment prier avec les psaumes? Les psaumes, ce sont des prières. Nous prenons Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 4, le verset 19. Non, chapitre 5, verset 19. Chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Je peux faire la lecture ou bien on attend les écrans? Je peux?
La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous par les psaumes. Petit Ben nous dit, chantant et célébrant de tout votre cœur. Si vous lisez très bien, on dit il faut s'entretenir par les psaumes. Mais le cantique spirituel, il faut le chanter et célébrer avec un cœur de louange. Dans ce contexte du passage, les psaumes, oui, c'était des cantiques à l'époque d'Israël. Mais ici, on ne dit pas de chanter les psaumes, ni de célébrer au travers les psaumes. Non. Ici, on dit de s'entretenir par les psaumes, mais les cantiques spirituels, le chanter et le célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? On n'a pas dit de chanter les psaumes ou les célébrer, non. On a dit de s'entretenir par les psaumes, mais de chanter, de célébrer les cantiques spirituels. Je donne juste une introduction. Pour le grand apôtre, pour nous les nations, on l'appelle Paul. Quand il écrivait à l'église d'Éphèse, il est dit de s'entretenir par les psaumes. Étant des chrétiens, comme la Bible ou la parole de Dieu reste toujours d'actualité de génération en génération. Aujourd'hui, ce n'est pas les Éphésiens, non. Mais aujourd'hui, c'est la porte des cieux. Aujourd'hui, c'est toi qui me suis en Irak. Aujourd'hui, c'est Kinshasa et Congo en général. Aujourd'hui, c'est à tous les chrétiens qui sont en train de me suivre. La parole de Dieu nous dit de s'entretenir par les psaumes. Si nous pouvons comprendre ce verbe entretenir, pour ne pas entrer dans le dictionnaire, je parle comme un prophète rapidement. Quand on dit à un chrétien de s'entretenir, directement on lui parle d'arranger son être entier. Or, nous savons très bien que l'homme est composé de 3 dimensions, de 3 parties. L'homme est composé du corps physique. L'homme est composé de l'âme qui vit dans le sang. Et l'homme est composé de l'esprit qui vit dans le subconscient. Mais l'apôtre nous dit que les 3 dimensions ici, il faut les entretenir avec les psaumes. En fait, je parle bien. Les 3 dimensions qui composent l'être humain. Tel que tu es là en train de me suivre, tu as tout le temps d'entretenir ta chambre. Tu as tout le temps d'entretenir même ta cuisine. Mais là, comment faire pour s'entretenir soi-même? La Bible dit pour s'entretenir, il faut le faire avec les psaumes. Par là, je comprends une chose. Que les psaumes, ce sont des prières capables à entretenir les 3 dimensions qui te composent. La Bible dit ceci, c'est Amos qui parle. Te prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur, il faut prendre le temps de se préparer. Le corps doit être propre. L'âme doit être propre. L'esprit doit être propre. On ne peut pas rencontrer le Seigneur dans la divagation, non. Quand on se lève pour aller à l'église, on doit prendre le temps de s'entretenir, le temps de se préparer. L'homme a le pouvoir de préparer son corps, de se laver, de laver son corps, de porter de beaux vêtements, parce qu'il sera dans la présence de Dieu. Mais là, comment entretenir l'âme?
Comment entretenir l'esprit? Au moment où l'esprit est même, tu ne le vois même pas. Comment atteindre la dimension d'entretenir ton propre esprit que tu ne vois pas? L'apôtre Paul nous dit la bonne manière d'entretenir l'esprit et l'âme, voire même le corps, c'est au travers les prières avec les psaumes. Je monte en disant, toutes les prières que nous faisons, ne maintenez pas rigueur, mais ce que je vous dis c'est la vérité. Des prières que nous faisons dans nos églises, sur des montagnes, dans des déserts, dans nos retraites. Veuillez m'excuser même si ça va vous choquer. La plupart ce sont des prières hasardeuses. Ça peut tenir tout comme ça ne peut pas tenir. Pour que la prière puisse tenir, il y a des préalables d'abord. La pureté des cœurs, la sanctification, la foi, la crainte de Dieu. Toutes ces choses-là contribuent à une prière bien exaucée. Mais là, les psaumes, c'est le contraire. Si quelqu'un ne remplit pas ces préambules-là, il y a cette possibilité que ces prières ne soient pas exaucées. Tel que le prophète a localisé ceux qui sont à l'autel. S'il n'a pas localisé ces gens-là, demain ils pouvaient venir à l'église, prier le Seigneur. Est-ce que le Seigneur pouvait écouter? Pour que tes prières soient écoutées, il y a beaucoup de choses qui doivent émailloter ta prière. Il y a la foi, il y a la sainteté, il y a la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, tes prières n'iront nulle part. C'est pourquoi des fois je dis, ce sont des prières hasardeuses. Tu peux te retraiter, tu fais 21 jours de prière, mais tu n'as pas fait la totalité des choses que Dieu demande. Tes 21 jours-là sera nul et sans effet. Ça ne t'apportera rien. Mais c'est le contraire avec les prières de psaumes. Les prières de psaumes, ce sont des prières déjà exaucées et qui ont fait leur preuve depuis des millénaires. Prophète, je suis dans les ballons. Mais pour que les prières de psaumes puissent faire quelque chose dans ta vie, il faut respecter les règles. La première règle à respecter, c'est la voix d'introduction. Répète après moi, la voix d'introduction. C'est compliqué aujourd'hui, hein? Je fais juste une introduction et demain je vais éclairer beaucoup de choses. La voix d'introduction. Suivez-moi très bien. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible. Directement tu commences à prier avec les psaumes. Non. Il y a des choses, des règles à respecter. Et première règle à respecter, c'est se connecter à la dimension angélique de l'adoration. Si quelqu'un ne sait pas se connecter à la dimension angélique de l'adoration, même s'il lit tous les 150 psaumes, ça ne fera rien dans ça. Et comment se connecter à cette dimension-là? C'est prendre la dimension d'introduction d'adoration au ciel. Toute adoration au ciel commence toujours par Saint, Saint, Saint et le Seigneur. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Ésaïe chapitre 6. Il a prophétisé du premier chapitre jusqu'au 5e chapitre. Il n'a jamais vu Dieu. Mais au 6e chapitre, il a vu Dieu assis sur son trône. Qu'est-ce qui a amené Ésaïe à ne pas voir Dieu pendant 5 chapitres de son ministère? La première des choses, c'est parce qu'il y avait un roi impie qui régnait à ce temps-là. Et ce roi impie qui était couvert de la lèpre.
Au travers son règne là, personne ne pouvait voir la face de Dieu. Et ce roi-là, c'était Osias. C'est pourquoi Ésaïe commence dans le chapitre 6 en disant la mort, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Si Osias n'est pas encore mort, même si tu es un grand prophète, pour voir la gloire de Dieu, ça sera difficile. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un ici? Agitez la main droite si je suis en train de t'édifier. Sois béni au nom de Jésus. Esaïe était un grand prophète. La théologie nous apprend qu'il est le seul prophète dans la Bible qui a prophétisé au-delà de 50 années. Et le livre qu'il a écrit dans la Bible, on l'appelle la Bible en miniature. On l'appelle le livre d'Esaïe, la Bible en miniature. Parce que la Bible tout entière est composée de 66 livres. Esaïe aussi, son livre est composé de 66 chapitres. C'est pourquoi on l'appelle la Bible en miniature. Et dans le livre d'Esaïe, il y a toutes les prophéties. Il y a les prophéties messianiques. Il y a les prophéties du temps de la fin. Il y a les prophéties du temps passé. Il y a tout dans le livre d'Esaïe les prophètes. Mais malgré la dimension, malgré la qualité de son ministère, il a fait 5 chapitres en train de prophétiser sans voir la face de Dieu. Sans voir la face de Dieu. 5 chapitres dans le vide. 5 chapitres, mon il fallait d'abord que ce roi-là puisse mourir. Le roi Osias, qui a régné beaucoup d'années sur Israël. D'autres disent qu'il a fait 52 ans. Il a fait beaucoup d'années en Israël. Mais il était frappé de la lèpre. Sa lèpre à lui a bloqué tous les canaux spirituels par où la révélation de Dieu peut se passer. Je déclare à ma qualité de prophète, dans cette Alouka 2022, que Osias de ta vie, Osias de ton mariage, Osias de ton magasin, Osias de ton ministère, puisse disparaître au nom de Jésus. Puisse disparaître au nom de Jésus. Puisse disparaître au nom de Jésus. Quand Osias meurt, tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je crois que tu as la foi. Et dans ta foi là, pas de mélanie. Aujourd'hui, dimanche le 6 février, Osias est tombé devant toi. Cet homme t'aime beaucoup, mais il n'arrive pas à donner la dot. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent, non, il a l'argent. C'est seulement que dans ta vie, il y a un roi lépreux qui est en train de régner. Je dis à Dieu merci, parce que dans la dimension spirituelle, tout Osias de ta vie vient de tomber l'eau de Jésus. Tout Osias de ta vie vient de tomber l'eau de Jésus. C'est le temps de manifester la gloire de Dieu. C'est le temps de manifester le miracle. C'est le temps de voir la face de Dieu, parce que Osias vient de tomber. Amen. Et quand Esaïe a vu Dieu, il a entendu les chérubins et les séraphins, les anges, en train d'adorer en disant Saint, Saint, Saint. Est-ce qu'on peut le projeter ce passage-là? Esaïe chapitre 6. Là où les anges sont en train d'adorer. Il y a aussi Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Si je ne me trompe pas.
Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse 4, 8. Ésaïe, ok. Il y a Ésaïe chapitre 6. Premier verset, la Bible dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. C'est quel passage? Hein? Ça vient d'où? Apocalypse 4. Ou bien ça, c'est le repêchage. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ok, continuez. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Aïe. Agite les deux mains. Toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ça l'introduction de la prière avec les psaumes. Si tu veux prier avec les psaumes, tu ouvres ta Bible. La première des choses, connecte-toi à la dimension angélique d'adoration. Dis d'abord, étant à genoux, tu dis: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand tu prononces ça, quand tu dis ça, automatiquement ta voix se faufile au milieu des voix des anges. Dieu ne va pas écouter comme un humain qui prie, mais Dieu va écouter comme un ange qui parle au ciel. Dans le ciel, quand on veut parler au trône, on ne commence pas directement. On doit formuler quelque chose. Et la formule qui était au ciel, c'est ce qui est apparu là-bas. 3 fois saint. Le 3 fois saint. Si tu ne dis pas ça, ta prière, si tu ne dis pas ça, ta requête au ciel ne va pas percer. C'est là où les gens de la terre ont copié. Le grand roi du passé, avant de parler à un roi, il faut d'abord formuler. Il y a ceux qui disaient: oh roi, vis éternellement. Si tu ne dis pas ça, tu commences seulement à parler, on te soulève, on te jette dehors. Si tu n'as pas de chance, on te met même en prison. Il y a d'autres qui disaient devant le roi: oh roi, que tes ennemis soit dans la confusion. Ce sont les formules d'entrée. Pardon, que le mot formule ne vous fasse pas peur. Que le mot formule ne vous fasse pas peur, je demande pardon. J'ai dit l'autre jour qu'il n'y a pas le français pour les pasteurs et le français pour les occultistes. Non, c'est la même langue que nous tous nous utilisons. Veuillez me pardonner. En tout cas, il ne faut pas me traiter de démoniaque parce que j'ai cité le mot formule. Veuillez m'excuser. Même pour préparer les beignets, on fait des formules. Vrai ou faux? Même la bouffe que nous mangeons elle-même là, c'est le résultat d'une formule. Ok? Dis ta main dans le nom de Jésus. Amen. Élève ta main droite, je parle. Pendant que je parle là, je transmets une connexion en toi. La nuit d'aujourd'hui, toute personne qui priera avec les psaumes, de la manière dont je vais de l'enseigner, il vivra des choses, il vivra des choses. Il vivra des choses. D'autres verront leurs ennemis. D'autres verront leurs problèmes. Quand Dieu te révèle ton problème, il te révèle même la solution. Oh, parole réveillante. Dieu est capable de t'enseigner dans l'école de la nuit, de t'enseigner dans la dimension de vision nocturne, le médicament à prendre pour la restauration de ton mari. Je crois encore à ce Dieu-là qui peut te révéler ce que ta femme peut prendre pour être guérie, pour briser la stérilité. Je crois à ce Dieu-là. Quand tu pries avec les psaumes, c'est possible que le Dieu d'Israël, que le Dieu de JFT, que le Dieu de la porte des cieux puisse te révéler la cause de la stérilité et le remède de la stérilité.
Je crois à ce Dieu-là. Au travers de cet enseignement, au travers de cette révélation, je crois à ce Dieu. Tu peux ramener l'intelligence de tes enfants. L'intelligence qu'on a ramenée dans le monde des morts, dans le monde des sorciers. Ce soir, dans ta prière de ce soir, c'est possible que cette intelligence-là puisse rentrer dans le cerveau de tes enfants. Je répète encore, vous me cherchez dans les débats, vous ne me trouverez jamais. Débattre sur la révélation, c'est un péché. Et d'ailleurs, la parole de Dieu ne peut pas être un sujet de débat. La parole de Dieu, on ne peut pas la débattre. Mais on peut s'entretenir. On peut se compléter et pas débattre. Pas débattre. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien, parce qu'il est journaliste, il réunit des pasteurs commencent à débattre. Même les journalistes là ne connaissent rien. Mais ils vous réunissent, vous vous livrez en spectacle devant les enfants de Dieu. Non. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui que la parole de Dieu ne peut pas être sujet à débattre. La parole de Dieu ne peut pas être un sujet à débattre. Si quelqu'un se croit connaître plus que toi, si quelqu'un se croit connaître plus que toi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, il connaît, tu dis seulement tu connais. Tu connais. Tu ne vas rien perdre et lui ne va rien encaisser. Ne cherche pas des raisons, même là où il ne faut pas avoir raison. La raison de ta vie à toi se trouve à la croix de Golgotha. Si tout le monde t'aime, si tout le monde t'accepte, tu es devant la mort. Tu es devant la mort. C'est lui qui a créé tous les humains. C'est Dieu lui-même. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des satanistes, qu'il y a des francs-maçons? Est-ce que Dieu manque le pouvoir de convaincre le monde entier? Il ne manque pas ce pouvoir, mais il n'a jamais fait ça. Comment toi tu veux convaincre tout le monde? C'est lui qui cherche à convaincre tout le monde. Il prépare sa chute. Parce que tu veux faire une chose que même Dieu n'a jamais fait. Même Dieu n'a jamais fait ça. Toi, tu crois que toute ta belle famille dira des bonnes choses sur toi? C'est que toi tu penses? Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Fais ce que tu as à faire. Comporte-toi comme un chrétien. Comporte-toi comme une chrétienne. Devant ton mari, devant ta femme, devant ta belle famille. C'est tout ce qui est bon pour toi. C'est celui qui a côté de toi, dis-lui que ne cherche pas à convaincre le monde entier. Ne cherche pas à convaincre le monde entier. Tu cherches à convaincre le monde entier. Tu veux qu'un pasteur, un prophète, un GFT puisse convaincre le monde entier. Toi-même là, toute ta famille ne t'accepte pas. Tu veux seulement nous donner cette charge-là. Toi-même, tu n'as pas réussi avec ta famille. Maintenant, nous, tu nous pousses à convaincre le monde entier. On n'aura jamais ce pouvoir-là. On peut développer tous les pouvoirs du monde. Mais le seul pouvoir qu'on n'aura jamais, c'est de convaincre le monde entier. Jamais. 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 J'ai édifié quelqu'un. J'ai édifié quelqu'un. Je peux te retrouver par inspiration parce que nous avons dit que l'ordre de Melchizedek c'est aussi un ordre d'inspiration. Avant ta prière ou après ta prière, tu dis que je vais prier avec les psaumes aujourd'hui et après je vais continuer avec mes sujets de prière. Agenouille-toi, la première des choses. Ouvre ta Bible. Avant de commencer la lecture des psaumes, reconnais d'abord la sainteté de Dieu dans 3 dimensions. Comme les anges le font chaque instant au ciel. Et quand toi tu fais aussi, directement ta voix change de nature. Ça ne sera plus la voix humaine, non. Ça sera la voix angélique. Et quand tu commences à lire le psaume, pour toi, ça ne sera pas le passage de la Bible, mais pour toi, ça sera des prières qu'on a exaucées il y a des millénaires, qui a fait des preuves tangibles. Non, je demande pardon.
Laisse-moi vous dire la vérité. S'il y a une communauté des abrutis, ce sont des chrétiens. Ils peuvent continuer de glorifier les autres. Si tu voles quelque chose de musulman, il fait ça, tu vas rendre ça. Ça vous acclamez. Mais si on vous enseigne, c'est que vous aussi vous êtes capable de faire. Là, vous devenez froid. Ah, ça tu ne peux pas acclamer. Ça c'est très fort. Ce n'est pas tous les problèmes que tu peux prendre le téléphone, appeler JFT. Non. Il y a des problèmes que lui peut terminer. Il y a aussi d'autres problèmes. Tu as le pouvoir d'apporter la solution. Le problème, c'est tu es devant toi. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ouvres ta Bible. Tu te connectes à Dieu. Saint, 3 fois. Tu commences à répéter les psaumes. Tu commences à lire les psaumes. Agitez la main. Agitez la main. Agitez la main. Je ne veux pas qu'on puisse m'interpréter en mal. Mais je crois que même si j'enseigne la mort et la résurrection de Jésus, il y a toujours ceux-là qui vont m'interpréter en mal et ceux-là qui vont croire. Alors laisse-moi faire ma carrière. Laisse-moi faire le plein de ma vie. Merci beaucoup, Maman Claudel. Merci beaucoup. Laisse-moi faire ma vie. J'ai un compte à rendre, c'est devant le trône. Et pas devant des gens sur la terre. Pasteur, tu as peur? Tu as peur de ce que j'ai dit? Non, c'est le prophète qui m'a demandé. Si on veut me lapider, je vais me cacher derrière lui. Comme lui, il a trop de verbes, il va chercher des verbes. Moi, je vais me cacher. Dis ta main au nom de Jésus. Amen. L'église, regarde-moi dans les cieux. Le beau-père de Moïse est allé le rendre visite pour ramener la femme de Moïse à Moïse. Il a passé la nuit là-bas. Mais demain matin, il était étonné. Il a cherché son gendre et son gendre n'était pas là. On lui a indiqué où se trouvait Moïse. Il a trouvé Moïse assis sur un trône, en train de juger les gens. Son mot peut lui dire non, ça tu vas mourir très tôt. Tu dois placer les gens, les chefs de 10, les chefs de 50. Et ces gens-là reçoivent des problèmes. C'est qui les dépassent, qu'on les amène maintenant à toi. Il y a des choses que tu peux résoudre toi-même. Et il y a aussi des choses que tu peux amener au prophète. L'onction, même si elle est réelle, même si elle est tangible, si tout le temps on entre en contact avec cette onction-là, il y a possibilité que ça puisse être périmé. Tu as des mots de tête, prophète, je vous cherche. La femme s'est mal comportée la nuit parce qu'il y a une raison précise. Dadi, s'il vous plaît, Dadi, j'ai un problème. Dadi. Je peux même mourir. Et Dadi se dispose pour écouter le problème qui est sur le point de te tuer. Le problème de la nuit. Frère, frère, tu peux perdre même tes côtes. Avant de consulter le prophète, tu peux les récupérer par toi-même. La spiritualité que nous vous enseignons fera de vous des matures. Quelqu'un qui est mature, il n'a pas le temps de pleurer en désordre. Il n'a pas le temps de verser ses larmes en désordre. Même ta fille qui est en Europe là, le problème qu'elle a, tu peux arranger ça à ton niveau. Et tu viens le dimanche, tu donnes le témoignage. Tu donnes l'offrande à Dieu. Tu as prié et tu as agi.
Tu as prié et Dieu a fait quelque chose. Pourquoi nous sommes des chrétiens naïfs? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la connaissance, selon le proverbe, est donnée uniquement aux jeunes. Et qui sont les jeunes? J'ai bien expliqué les mardis. J'ai dit les jeunes, ce sont ceux-là qui se sentent vides. C'est lui qui se croit connaître, ce n'est pas un jeune. Quelqu'un peut être un vieux papa, mais il sent qu'il doit apprendre. Devant Dieu, c'est un jeune. Quelqu'un peut être jeune, mais il se croit connaître. Il a dans son répertoire 900 contacts. Sur les 900 là, il a 820 contacts, ce sont des prophètes. Prophète Habakkuk, prophète d'Éternel, prophète Psaume, prophète Matthieu, prophète Apocalypse, prophète. Élève tous les deux mains au ciel, j'aimerais te bénir. J'ai besoin que tu sois apte sur la terre. J'ai besoin que tu aies la force. L'esprit, laisse-moi vous dire ça. Tiens-toi debout parce qu'il y a des pouvoirs qui nous retiennent encore. Tu écoutes David qui dit: ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Purifie-moi avec l'hysope. Jusqu'aujourd'hui, les pentecôtistes, ils nous ont enseigné les liens de la famille. Mais jusqu'à présent, ça continue toujours. Vrai ou faux? Ne sois pas hypocrite, vrai ou faux? Laisse que la spiritualité, laisse que l'ordre de Melchisedec te donne d'autres issues pour ta vie. Quand quelqu'un se concentre avec ça, il est totalement impossible que les liens de ta famille continuent à te résister. Ça va tomber. Ça va tomber. Et là, vers la fin, David dit: ne me retire pas ton Esprit Saint. Donne-moi un esprit bien disposé. Hein? Un esprit disposé. Un esprit disposé. Un esprit disposé. On peut te prophétiser des choses. Mais si tu n'as pas un esprit disposé, ça peut te passer. Il y a des gens qui sentent l'odeur de leur bénédiction, mais ils ne vivent pas leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui les résistent encore. Tu as besoin de déménager. Ce n'est pas l'affaire de déranger les prophètes. Tu peux purifier cette maison toi-même. Maman, j'ai exagéré. J'ai exagéré. Non, après avoir écouté ces enseignements, tu dois être apte. Tu dois être apte. Laisse-moi te dire la vérité, tu dois être apte. Je t'ai enseigné en disant que dans la dimension astrale, il y a deux grandes chambres. Il y a l'astral inférieur, où se trouvent les sorciers. Il y a l'astral supérieur, où il y a les anges déchus, qui sont en charge des loges initiatiques. Mais nous ne sommes pas de l'astral. Nous sommes de la divinité. Nous sommes spirituels. Ceux qui sont spirituels dépassent même le surnaturel. Parce que le surnaturel a deux chemins. Et dans le surnaturel, il y a la lumière aussi, les ténèbres. Mais dans la divinité, il n'y a pas une goutte de ténèbres. Ce n'est que la lumière. Il n'y a même pas une goutte de ténèbres. Toi, tu n'es pas de Shkareveslai. Toi, tu n'es pas de l'astral. Toi, tu es de la divinité. Toi, tu es de la déité. Lui-même, le Créateur, te dit ce soir: je vous avais dit que vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi vous vivez comme des hommes? Pourquoi vous parlez comme des hommes? Après Alouka 2022, tu vas cesser de vivre comme un homme. Tu vas vivre comme un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Un Dieu parmi les hommes. Un Dieu ne recule jamais devant quoi que ce soit. Jamais. Je répète encore, jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui que après Alouka 2022, rien ne te fera peur sur la terre. Rien ne te fera peur sur la terre.
Rien ne te fera peur sur la terre. Rien ne te fera peur sur la terre. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La dimension de la divinité, la dimension du trône est toujours au-dessus de toutes les dimensions. Un chrétien ne peut pas craindre les sorciers. Un chrétien ne peut pas craindre les sorciers. Un sorcier qui vient chez toi, il mange même et après il laisse une maladie. Mais c'est quoi ça? Si tu es chrétien, de la spiritualité, de l'ordre de Melchizedek, de la porte des cieux, conduit par le TFT, si réellement tu es sa fille, si réellement tu es son fils, tu ne peux pas avoir cette fille-là. Moi, c'est moi, je m'en charge. Tu ne peux pas avoir cette fille-là. Je connais bien cet homme. Cet homme ne devait pas être là. Il allait fuir le pays. Si c'était une autre personne, il ne pouvait pas être au Congo. Il est là. Il est là. Il est là. Mais c'est un lion. Oui, c'est un aigle. Comment toi tu peux être son fils? Mais tu n'as pas sa nature. Tu dois avoir sa nature. Les gens comme les JFT, ce sont les réincarnations du courage. L'incarnation de la force. Il ne se décourage jamais. Il ne se décourage jamais. Hey, écoutez-moi. Si tu ne réussis pas là où tu as échoué, tu ne réussiras nulle part. Tu ne réussiras nulle part. Pour réussir partout, tu dois d'abord avoir les documents qui certifient que dans les liens hostiles, toi tu as réussi. Toi tu as levé la tête. Oh, je t'invite tous à avoir la nature de cet homme. Il a raison de s'appeler comment? Indestructible. Est-ce que il a tort de s'appeler comme ça? Il a tort de s'appeler comme ça. Il y a des gens qui ont fêté. Parce que pour eux c'est fini pour JFT. Il y a des gens qui ont fêté. Parce que pour eux c'est fini pour la porte des cieux. Mais voyez-nous aujourd'hui. Ce n'est même pas le commencement. C'est le début. C'est le début du commencement. Je te parle ce soir comme Moïse. Moïse a dit à son beau-père, il a dit ne nous quittez pas au bas. Ne nous quittez pas au bas. Car l'Éternel nous a promis de nous faire du bien. Je te donne le pouvoir de la prophétie. Prophétise à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que ne nous quittez pas. Car Dieu nous a promis de nous faire du bien. Tu n'as rien dit? Tu as ce pouvoir, je te donne ce pouvoir-là. Tu peux dire même à ta prétendante, tu peux dire même à ton fiancé, va lui dire qu'elle ne me quitte pas. Ne laisse pas que la nuit d'aujourd'hui puisse passer. Va trouver cette personne-là et dis-le à haute voix, ne me quitte pas. On n'a qu'une seule raison. Pourquoi on ne doit pas nous quitter? Oh ma maman, que Dieu vous bénisse. Je reçois maman. Que Dieu vous comble encore. Notre raison, ce n'est pas notre niveau d'études. Ce n'est pas le bon français. Notre raison, ce n'est pas l'état de notre famille. Mais notre raison, Daniel, c'est l'Éternel nous a promis de nous faire du bien. Ah. C'est ça notre grande raison. Ne sois pas pressé de quitter ces fiançailles-là. L'Éternel. Sœur, ne sois pas pressé. L'Éternel l'a promis de le faire du bien. Frère, ne sois pas pressé. L'Éternel l'a promis de le faire du bien. Ne nous quittez pas au bas. Je ne veux pas que tu sois au Bab, toi. Au Bab connaissait le chemin qu'Israël devait prendre. Il s'est enorgueilli parce que c'est lui qui connaissait le chemin. Moïse ne connaissait pas le chemin. Le chemin qu'avait Moïse. Les promesses de Dieu.
Les promesses peuvent frayer le chemin. Même là où il n'y a personne qui a passé, tes promesses à toi te fera passer cet endroit, te fera passer ce lieu-là. J'interdis, même aux gens de ta famille qui te critiquent, qui te méprisent, je les parle du haut de la chair, qui ne te quittent pas. Élève-toi dans nos ciels. Crie à haute voix comme un fils de prophète. Tu dis à haute voix, ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Encore très fort. Ne me quittez pas. Encore très fort. Ne me quittez pas. Oui, oui. Celui qui va te quitter, ça sera une grande erreur. Une grosse erreur. Quand tu vas quitter la salle aujourd'hui, même en route, tu déclares dans ton cœur, ne me quittez pas. Après avoir déclaré un petit sourire, ne me quittez pas. Des fois, tu fais sortir même la voix, ne me quittez pas. Tu entres dans ta maison, premier pas, crie d'abord à haute voix, ne me quittez pas. Demain au boulot, première déclaration prophétique. Ne me quittez pas. Devant tes marchandises, crie d'abord prophétiquement. Ne me quittez pas. Tu peux prendre même ton argenterie. Ne me quittez pas. Cet argent-là restera collé à toi. Amen. Ça va rester collé à toi. Amen. Ça va rester collé à toi. Oui, qui cherche ça. Ne quittez pas encore la porte des cieux. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Nous sentons déjà l'odeur. Nous sentons déjà les énergies. Il y a des choses qui s'organisent. Il y a des choses qui s'harmonisent pour toi. Que personne ne te quitte d'abord. Que personne ne bouge d'abord. Parle à ton entourage. Tel que vous êtes avec moi, ne bougez pas d'abord. Ne bougez pas d'abord. Dis ta main au nom de Jésus. Amen. Demain, ça sera mon dernier jour. Si tu crois que je peux te bénir, ne t'absente pas demain. Si tu sens que je peux bénir ta famille, viens avec ta famille. Si tu sens que je peux bénir ton fiancé, ta fiancée, ta femme, ton mari, viens avec lui demain. Et tout ce que tu auras comme offrande, même vous qui me suivez à distance, tout ce que vous pouvez envoyer par le moyen qu'on nous a déjà donné, envoyez. Si vous sentez que je peux déverser quelque chose sur vous, faites-le et ne ratez pas demain. Que Dieu vous bénisse. Elles sont pas acclamées très fort. Très fort, très fort, très fort.